Nous avons commencé aujourd'hui, ou nous allons commencer aujourd'hui, un grand enseignement. L'enseignement, je l'ai intitulé au fait, être guidé pour mieux guider. Être guidé pour mieux guider. Pourquoi? Parce que nous allons entrer dans le guide de la doctrine. C'est-à-dire, nous allons voir, à part ce qu'on a vu sur Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, vous descendez, ça c'était de base, lié par rapport à la pratique que nous devons faire pour vivre ce qui est, au fait, la doctrine de base ou le fondement. Mais aujourd'hui, je vais toucher ce qui est, au fait, la culture chrétienne. Comment est-ce que le chrétien doit être? Comment tu dois parler? Comment tu dois te vêtir? Quelle est la différence entre le culte et les dehors? Très important. Donc là, tu vas voir que si tu es dans un culte, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le comportement que je dois afficher? Si je suis au fait en dehors, comment je dois me comporter? Parce qu'il y a beaucoup qui confondent le culte, la réunion ou l'assemblée, nous allons voir par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14, et le dehors. Là, nous allons toucher 1 Corinthiens chapitre 11. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a de bien-aimés, tellement qu'ils ont confondu. Ils sont dans la confusion. Ils vivent le culte, mais dehors. Du coup, ils ne sont pas obligés. Et ils prennent le dehors, ils l'amènent à l'église. Là, il y a confusion. Vous voyez? Donc, nous allons toucher par exemple de thèmes. Parce qu'aujourd'hui, ou peut-être le vendredi, nous allons aborder un thème très important qui a fait que beaucoup d'entre nous dans le milieu dit église de saints, ou soit église des élus, le problème de dépouillement. Je vais commencer par là, les dépouillements. Est-ce que nous pouvons dépouiller un homme de Dieu? Parce que comme vous le savez, cette année ou l'année passée, on avait en fait reconnu deux hommes de Dieu au milieu de nous. Mais cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des hommes de Dieu qu'on a dit, voilà, telle personne n'est plus au milieu de nous. Alors, nous allons toucher maintenant les dépouillements de soi-disant hommes de Dieu. J'ai bien dit soi-disant hommes de Dieu. Parce que je crois fermement qu'un homme de Dieu ne peut pas être dépouillé. Ça, vous le savez. On ne peut pas dépouiller un homme de Dieu, ce n'est pas possible. Mais on peut dépouiller celui qui s'est dit homme de Dieu, mais qui ne l'est pas. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques de cet homme-là. Comment est-ce qu'alors on peut le dépouiller? Mais si tu es un homme de Dieu, vouloir ou pas, on ne peut pas te dépouiller. Pourquoi? Mais parce que tu ne vas pas tomber dans des bavures. Il y a ce qu'on appelle pierre d'achoppement et brancher. Ce n'est pas la même chose. Je peux être une pierre d'achoppement, je peux aussi brancher. Mais si je suis une pierre d'achoppement, quand je dis pierre d'achoppement, c'est-à-dire je fais tomber d'autres personnes. Donc d'autres personnes, quand ils me voient, ils tombent dans le péché. Là, je ne suis plus digne. C'est ce que nous allons voir. Mais brancher, c'est autre chose. Brancher, j'ai reconnu au fait mon erreur et je viens demander pardon. Alors ça aussi, nous allons voir. Ça va? Nous allons toucher des éléments du genre le port du voile. C'est très important, le port du voile. Est-ce que la Bible nous dit de voiler au fait le cheveu ou voiler la tête? Parce que dans un sens terre à terre, on disait voiler les cheveux. C'est parce qu'on n'avait pas vu au fait l'enseignement du voile. On avait juste donné l'exhortation du voile. Mais là, maintenant, nous allons entrer en détail en ce qui concerne le voile. Est-ce qu'une femme est obligée de porter le voile dans un culte? Est-ce que la femme peut le porter dehors? Dans quel cadre il se pourrait que je ne puisse pas porter le voile? Est-ce que je peux prier sans porter le voile? Vous voyez? Dans quel cas? Nous allons voir des éléments. Est-ce que c'est interdit? Là, je donne des flashs, de thèmes que nous allons aborder tout au long de être guidé
pour mieux guider. Est-ce qu'une femme, une sœur en Christ, peut porter le pantalon? Est-ce que le pantalon est défendu dans notre évangile? Est-ce qu'un homme de Dieu dit homme de Dieu, peut avoir de longs cheveux? Pas raison. C'est-à-dire un homme de Dieu qui nous met de curly, des cheveux qui tombent comme des rastas là. Vous voyez? Hein, il y a un terme qu'on appelle locks, c'est ça? Je disais locks, moi je croyais locks c'était le truc qu'on mange avec du lait là. Ça c'est quoi? Kellogg's. Bon, je confonds toujours Kellogg's et locks. Donc, du coup, est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir je l'ai dit homme de Dieu, même un frère, peut avoir de locks? Ça aussi nous allons voir. Porter les bijoux. Est-ce que la Bible interdit le port du bijou ou des bijoux? Nous allons le voir à la lumière de la parole. Parce qu'il y a d'autres églises que moi ici, lors de nos enseignements que je vais appeler des églises dogmatiques et hérétiques, ce sont des églises qui mettent en place de culture ou de dogmes, mais qui ne sont pas bibliques et qui ne sont pas non plus chrétiennes. J'ai toujours dit, il y a des choses qui peuvent être bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Il y a des choses comme ça. Nous allons voir. Est-ce que le port des bijoux est condamnable ou acceptable dans notre évangile aujourd'hui? Celui qui porte le bijou, est-ce qu'il va aller en enfer? Parce qu'on a vu des commentaires quand on voit une sœur dans notre assemblée avec, sans voile, ou soit en pantalon, ou soit en bijoux. Maintenant, nous voulons éclaircir là-dessus. Nous, ce qu'on a compris dans la Bible. Maintenant, si vous avez d'autres enseignements, si vous avez besoin d'un débat, vous venez. Nous ne fouillons pas les débats. Si vous pensez contrairement à ce que nous allons présenter, vous pouvez toujours venir nous trouver. À part cela, le parler en langue. Est-ce que je peux parler en langue dans l'église? Moi qui suis un ministre de Dieu, devant avec un micro. Est-ce que je peux parler en langue dans le public? Ce sont des petites choses comme ça que nous allons essayer de voir. Une femme peut mettre de mèches. Est-ce que je peux mettre de faux cheveux? Dans quel cas je peux mettre de faux cheveux? Tout ça, nous allons voir. Le produit cosmétique. Est-ce que je peux mettre des parfums? Je peux mettre de lait de beauté. Est-ce que je peux mettre de poudre? Rouge à lèvres. Est-ce que je peux éclaircir la peau? Ce sont des petites choses. Comme je vous avais dit, ce n'est pas la même chose avec Hébreux chapitre 6. Ce n'est pas la même chose. Ici, nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle culture de la vie chrétienne. Si vous voulez vivre comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire dehors, quand on vous voit, on voit directement Dieu en vous, alors vous allez mettre en place ce que nous allons dire ici tout au long de cet enseignement. Alors le but c'est quoi? Le but est que vous soyez convaincus. Quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas condamnable. C'est-à-dire quand quelqu'un vous rencontre, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu dis, dans la Bible, je n'ai pas vu ça. En tout cas, j'étais quand même incinéré, comme on dit, dérangé par rapport à à une émission qui s'est passée et on a posé la question de savoir est-ce que la femme peut prier sans se voiler? Et il y a un bien-aimé qui a dit elle peut prier sans se voiler si son mari n'est pas là. Je ne vois pas le fondement de ça. C'est-à-dire quand tu es seul à la maison, tu peux prier sans te voiler. C'est-à-dire quand tu es seul à la maison, ton mari n'est pas là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'assemblée. Là, vous n'avez pas bien vu. En fait, quand tu veux expliquer quelque chose, appelle la révélation et appelle la doctrine. À la loi et au témoignage. Appelle les deux. Ne réfléchis pas. Nous prêchons ici à la loi et au témoignage. Quand tu veux voir quelque chose, Jésus a toujours dit, au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire, si tu veux voir quelque chose, cherche son commencement.
Le voile, par exemple, ça vient d'où? Pourquoi un monsieur comme Aaron doit porter le voile sur la tête? Tu dois comprendre. Aaron porte le voile, mais pas Moïse. Pourquoi? Pourquoi on a dit à Aaron de porter le voile, mais pas Moïse? Si tu comprends la révélation de Moïse et Aaron, alors tu vas le ramener aujourd'hui. Pourquoi la femme doit porter le voile? Bon, toutefois, on aura tout le temps de voir cela. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement. Je suis dans un passage très important que nous allons au fait essayer de voir ensemble ce qui est le principe de la doctrine de Christ. Je vais prendre une écriture qui va beaucoup nous aider, qui va vraiment beaucoup nous instruire. Je suis dans le livre de Romains. Romains chapitre, l'homme de Dieu, Roger Maubé, Romains chapitre 6. Je commence à partir du verset 16 et le verset 17. Romains 6, le verset 16 et 17. Romains chapitre 6, verset 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voilà. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Remarquez ici, parce que je commence maintenant, comme on dit, introduction de ces grands thèmes, être guidé pour mieux guider. Vous allez comprendre que notre guide ici sera Dieu, mais Dieu guide son peuple par la doctrine. Vous allez comprendre cela. Ici, nous étions esclaves. Nous étions esclaves par nos péchés. Pour sortir de l'esclavagisme, il fallait qu'on puisse écouter ce qui est la doctrine. Donc, une personne qui n'a pas la doctrine, tu restes encore esclave. Tu peux rester esclave par des dogmes. Quand je dis dogmes, ce sont des principes que les hommes peuvent mettre en place pour prendre quelques hommes comme des esclaves. Je vais donner l'exemple. Une église qui vous dit, à chaque fois que vous allez entrer dans la salle, ici c'est la maison de Dieu, ici c'est le temple de Dieu. Or, Exode nous dit que Moïse, quand il a touché là où Dieu habitait, c'est-à-dire là où il y avait les buissons ardents, il a enlevé ses chaussures. Donc du coup, si vous entrez ici, il faut enlever vos chaussures. Il pense que les chaussures, en réalité, c'est un péché. Ça, ce sont des dogmes. C'est vrai, c'est biblique. Je souligne ça. C'est biblique. C'est biblique que Moïse a ôté ses chaussures. C'est biblique que Josué a ôté ses chaussures. Mais est-ce que c'est chrétien? Non. Ce n'est pas chrétien. Donc la chose en question n'est pas chrétienne. Donc il y a des choses qui étaient au fait culture juive que nous aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de le faire. Mais il y a des choses qui étaient culture juive que Jésus a repris cela comme étant principe chrétien. Je vais prendre l'exemple. L'hospitalité. Vous voyez ça? Oui. L'hospitalité, c'est quelque chose qu'on voit dans l'Ancienne Alliance. L'hospitalité dans l'Ancienne Alliance veut dire bien recevoir quelqu'un qui vient chez vous. Vous voyez cela? Mais même aujourd'hui, la Bible nous parle de l'hospitalité. On doit être hospitalier, c'est-à-dire bien recevoir des gens qui viennent chez nous. Si tu ne sais pas recevoir des gens qui viennent chez toi, comment est-ce que toi, on va te recevoir un jour comme il faut? C'est quelque chose qui vient, au fait, de principe, en tout cas bibliquement parlant par rapport à nous chrétiens. C'est vrai que même dans nos cultures, que ça soit au Congo, même du temps du royaume Congo, je ne sais pas moi, même du temps de l'Égypte, il y a des cultures où ils mettent en place ce qu'on appelle l'hospitalité. Mais nous, étant chrétiens, nous avons vu que l'hospitalité a commencé depuis l'Ancienne Alliance et aujourd'hui, nous le mettons en pratique. Mais par exemple, c'est dévouer, c'est donner à Dieu
en coupant ses cheveux. C'est un vœu. Le vœu de, par exemple, je vais prendre même le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, c'est son de culture, c'est vraiment quelque chose qui vient des cultures juives, que nous, on n'est pas obligé de le faire. Vœu de Naziréa veut dire, je prends par exemple une année, je me consacre à Dieu, je ne vais pas couper mes cheveux, je ne vais pas aller au salon, je ne veux pas que quelqu'un touche mes cheveux. Ça, ce sont des principes qui étaient juifs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas obligé de le faire, parce que ce n'est pas chrétien. Donc ce sont des choses comme ça. Donc du coup, nous allons voir ces choses-là. Donc, nous étions esclaves par rapport à nos principes, nos vies, notre culture, mais depuis les jours que nous avons écouté la doctrine nous a instruits. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, je sais maintenant comment je veux marcher avec Christ et Jésus. Sans la doctrine, ben, je ne suis pas éclairé. Sans la doctrine, je ne suis pas éclairé. Donc, un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu, mais qui n'a pas la doctrine, tu as un problème. Tu ne sais pas avancer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais prendre un verset ici. Le verset 6 et 7 de l'homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 6 et 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Je parle ici de ce qui peut vous guider. Être guidé pour mieux guider. Parce que si tu sais comment est-ce que Dieu t'a ramassé et que c'est Dieu qui te guide, vouloir ou pas, toi aussi, tu vas apprendre aux autres comment il faut marcher. Ça va? Je n'ai pas encore ici donné la définition du terme guider ou guide. Ici, je donne au fait ce qu'on appelle la doctrine. Donc, vous avez remarqué ici que nous avons 4 langages. Dans notre évangile, nous avons 4 langages. Le 4 langages aide un enfant de Dieu à marcher dans la lumière de la parole. Donc, une personne qui n'aime pas la doctrine, c'est comme si tu refutais le langage dit doctrinal. La doctrine est un langage fort dans ce que nous appelons évangile de Christ. Si tu ne mets pas en pratique la doctrine, comment est-ce que moi je peux t'appeler frère? Comment? Je t'appelle frère parce que tu mets en pratique ce qui est le principe de la maison. C'est-à-dire de base, qui montre que tu es de notre maison. Tu es de notre royaume. Notre royaume a des principes. Nous avons de manière comment marcher. Or, ces principes-là, nous le voyons par la doctrine. Donc, nous avons la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Donc, nous ne pouvons pas aimer seulement la prophétie si nous ne mettons pas en pratique ce qui est la doctrine. À quoi nous sommes bons? Nous ne pouvons pas aimer la révélation, l'explication de la profondeur de la parole de Dieu, si nous n'aimons pas la doctrine. La doctrine, c'est au fait notre façon de marcher dans les choses de Dieu. Alors, si la doctrine devient dogmatique, là, du coup, nous devenons hérétiques. Parce que je vais toucher quand même comment reconnaître une église dogmatique et hérétique. Quand je dis dogmatique et hérétique, cela veut dire une église où ils ont mis des principes d'ordre. Eux-mêmes, ils ont créé leur façon de vivre et ils mettent ça en place. Par exemple, il y a une église qui dit aux hommes de Dieu, il ne faut pas vous marier. Il ne faut pas vous marier. On leur demande par rapport à quelle écriture? Quelle est cette pratique qui vous dit de ne pas vous marier? Mais quand tu suis leur vie, ce sont des pédophiles, ce sont des gens, des pères, de vieux, mais qui couchent avec de petits garçons et de petites filles. Mais qui vous a empêché de vous marier? Parce que bibliquement parlant, la Bible n'est pas contre celui qui veut se marier. Donc, c'est une église dogmatique. Et quand je dis une église hérétique,
parce que nous allons revenir là-dessus, ce sont des églises qui ont des hérésies. Il y a plein d'hérésies. Quand tu regardes, tu dis ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Par exemple, exiger assez que le peuple de Dieu paye la dîme. C'est une église hérétique, sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas payer la dîme. J'ai bien dit, je souligne toujours mes mots. Et je ne sortirai pas là-bas. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui nous a convaincus qu'on doit payer au fait la dîme. Donc, ça, cet élément-là est hérétique. Donc, du coup, vous avez tapé à côté. Vous avez ramené quelque chose qui est, c'est vrai, biblique, mais qui n'est pas chrétienne. Ce sont des choses comme ça. Ça va que nous allons voir. Donc, ici, nous avons 4 langages. Doctrinal, révélation, prophétie et aussi connaissance. Donc, 4 langages qu'on doit mettre en place. Un autre élément très important que j'aimerais souligner ici. Je prends Colossiens, l'homme de Dieu. Ici, je suis dans l'introduction. Hein. Colossiens chapitre 2, le verset 20 jusqu'à 22. Et après, nous allons commencer maintenant à entrer petit à petit dans l'introduction de être guidé pour mieux guider. Colossiens chapitre 2, verset 20 à 22, je lis au nom de Jésus. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous avez vu ça? Amen. Il y a deux choses dans des églises qui sont dogmatiques. Je répète là-bas. Et moi, je vais vous donner ces éléments-là. Qui sont dogmatiques. Vous entrez dans une église, les femmes s'assoient d'un côté, les hommes s'assoient d'un autre. Vous avez déjà vu ces églises-là, non? Oui. Et ils sont partis nous donner une écriture qui est dans la loi. Frère, si ce que tu me donnes est dans la loi, il faut me montrer ça aujourd'hui. Quel est l'impact de s'asseoir à côté d'un frère? C'est parce que tu es dogmatique, tu as un problème. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, nous voulons lire la parole de Dieu, nous tous, on doit se mettre debout. J'ai déjà vu ça. Je veux savoir, par rapport à quelle écriture, aujourd'hui dans la chrétienté, pour lire la parole de Dieu, soi-disant par respect, soi-disant par respect, il faut au fait te mettre debout. Lire la Bible. Nous avons toujours dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas si je choque quelqu'un. La Bible qui est là, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Vous voyez la nuance? C'est différent. Par rapport aux musulmans, eux ils disent, le Coran, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on leur a posé la question, si je brûle le Coran, est-ce que j'ai brûlé la parole de Dieu? Ça dit Dieu est devenu muet. Vous voyez ça? Dans la Bible, nous avons des paroles de Dieu. Et c'est à toi, l'homme, maintenant, de ressortir la pensée de Dieu par rapport à ce que tu lis. Dans la Bible, c'est le mélange de révélation de vie. Par exemple, quand on dit, Paul allait à Damas, et d'un coup, il était sur son cheval, et puis il voit, comment on dit, une voix ou une lumière qui a frappé ses yeux. Ok, prenons la partie, Paul est sorti de Jérusalem, il monte sur son cheval, et puis il va à Damas, et puis il y a la lumière. Cette partie-là, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est une histoire. Oui ou non? C'est une histoire. Là, on raconte une histoire, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais dans la Bible, nous avons la parole de Dieu. Par exemple, la parole de Dieu est que Jésus dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça, c'est la parole de Dieu. Oui ou non? Oui. Donc, il faut faire la différence entre la parole de Dieu et le livre qui soutient ou qui a la parole de Dieu. Vous voyez la différence? Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent le fait qu'ils ont la Bible ou qu'elles ont la Bible, c'est-à-dire elles ont la totalité de la parole de Dieu.
Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'as pas les 4 langages. Le 4 langages t'aide à bien saisir la pensée. Or, parmi ces langages-là, il y a aussi la doctrine. Mais dans l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure, cette écriture nous dit, il y a des préceptes d'hommes qui vous dit par exemple, ne mangez pas. Je me rappelle encore, il y a des églises où c'est interdit de manger les porcs. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a d'autres églises, tu ne peux pas manger les porcs. Il y a même d'autres églises, tu ne peux pas, je ne sais pas moi comment on dit, la femme ne peut pas manger le poisson qu'on appelle zombo, comment ça... Allez, en français. Anguille. Anguille. Ça va? Tu ne peux pas manger ces poissons-là. Pourquoi? Parce que c'est défendu pour une femme. Ça, c'est dogmatique. C'est-à-dire, ce sont des dogmes d'ordre. Croyons avoir la Bible, mais en réalité, ils n'ont pas la Bible. Il y a des églises, par exemple, comme je dis tout à l'heure, vous entrez, il faut enlever les chaussures. Il y a des églises où vous entrez, on vous dit, il y a l'eau qui est là, cette eau-là, tu dois mettre ton doigt à l'intérieur et tu fais le signe de la croix. On a vu ces églises-là. C'est-à-dire le prédicateur ou le ministre, à un moment, il doit mettre, comment on dit, une sorte de rameau sur l'eau et puis il commence à jeter sur les gens. Ça, nous ne voyons pas dans la Bible par rapport à l'eau. Nous voyons ça par rapport au sang. La Bible dit, Moïse avait pris au fait une sorte de rameau hysope et il a pris au fait du sang, il a trempé au fait à l'intérieur et il a commencé à faire ce qu'on appelle l'aspersion. Mais ça, c'était dans la Bible, oui, mais ce n'est pas chrétien. Vous voyez la différence? Parce que nous allons toucher aussi les sangs. Peut-être tu as été scandalisé quand tu es venu chez nous, tu as vu que nous n'invoquons pas les sangs. Nous n'invoquons pas les Saint-Esprit. Non, nous ne pouvons pas le faire. C'est au fait ne pas bien comprendre Dieu. Tout ça, ce sont des pratiques. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui pensent prier Dieu, mais ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Or, pour connaître Dieu, c'est par la doctrine. Maintenant, nous allons entrer dans ces doctrines-là pour essayer de ressortir les pensées de Dieu. Donc là, du coup, nous voyons le verset 22 qui vous dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. J'ai vu une église, il est strictement interdit de passer ici devant là où l'homme de Dieu prêche. Et ça fait quoi? Donc là où l'homme de Dieu prêche, tu ne peux pas passer là-bas. Si lui n'est pas là, personne ne peut prêcher là-bas. On se demande, c'est quoi maintenant ta chair là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc le Saint-Esprit est seulement quand tu es là. Non, maintenant nous autres, si l'Esprit de Dieu est sur la chair, maintenant nous autres quand nous prions, où l'homme de Dieu prêche, le Saint-Esprit est où? Donc il est derrière nous. Deux églises comme ça, c'est dogmatique. Et malheureusement, vous voyez ces églises, mais vous y allez. Une église où on vous dit d'acheter de l'huile. Nous allons voir. Est-ce que je dois prier avec l'huile qu'on va chez Aldi? S'il vous plaît. Si vous avez beaucoup d'argent, donnez-moi cette huile-là. Moi, je manque de l'huile à la maison. Je vais préparer des beignets. Au lieu d'acheter l'huile d'olive là-bas et venir ici commencer à mettre sur les têtes des gens. Nous allons voir. Donc vous allez comprendre que ce sont des préceptes. Ne touche pas, ne prends pas. Et puis le verset 22 nous dit, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines de hommes. Donc, nous allons faire la différence tout au long de cet enseignement, ce qu'on appelle doctrine d'homme et doctrine des dieux. Or, nous ne voulons pas être guidés par des doctrines des hommes. C'est pour cela que nous sommes dans un évangile où si tu vois quelque chose, pose la question. Pose la question. Il ne faut pas rester silencieux. Pourquoi les mamans mettent le foulard? Mais pose la question. Et c'est là-bas que nous allons essayer de vous donner la lumière là-dessus.
Permettez qu'aujourd'hui soit au fait des grandes lignes de choses qu'on va voir pendant ces 2 mois. Et je m'aurais déjà rappelé pendant ces 2 mois, on aura aussi des temps de prière comme on avait la fois passée. C'est-à-dire nous allons encore rentrer dans la prière. Il se pourrait que ça soit encore plus dur que les 70 jours qu'on a fait la fois passée. Je vois une soeur qui fait parce que ça sera dur. Quand je dis dur, c'est-à-dire on aura vraiment des temps de prière intenses comme il faut. Si Dieu nous donne le temps, pourquoi pas? En tout cas, on peut même avoir des prières pendant la journée. Parce que je ne sais pas si vous savez, si seulement vous êtes une femme, un homme de prière, Dieu peut vous montrer ce qui arrive en 2024. On doit se préparer. Très important. Ça va? Et nous allons donner au fait la prophétie là-dessus, c'est parmi le thème. Ok, nous allons commencer maintenant. Être guidé pour mieux guider. Quand nous disons être guidé pour mieux guider, d'abord il faut comprendre c'est qui doit me guider. Parce que si je dois être guidé, c'est parce qu'il y a un guide. Il y a quelqu'un qui a besoin de me guider. Alors si je suis guidé par cette personne-là, je dois en tout prix apprendre de cette personne pour que demain, moi aussi je puisse donner ce que j'ai appris auprès de cette personne. Donc être guidé veut dire, je serai enseigné, instruit auprès d'une personne, et par rapport à cet enseignement-là, je viendrai maintenant donner le même enseignement aux autres. Je veux maintenant guider les autres. Mais si tu n'as jamais été auprès d'une personne ou auprès de ce que nous allons citer ici pour être guidé, tu ne sauras pas guider ni ta maison. Tu ne sauras pas guider ni ton boulot, parce que moi je crois qu'au milieu de nous, Dieu va élever des hommes qui seront en fait des entrepreneurs. Je le crois. Je le crois. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Si vous voulez continuer de travailler, c'est bien. En tout cas, moi, j'ai travaillé depuis que je suis en Europe, mais mon ami que je soutiens toujours, mon frère Nono, va être aujourd'hui témoin et conseiller pour me dire tu avais raison. Parce que le boulot de l'Europe, je vous dis, si vous continuez là-bas, ou soit vous allez vous retrouver un jour, tu commences à nous regarder, tu dis, moi aussi j'avais les 2 pieds comme toi. Et là, ça sera déjà trop tard. Aujourd'hui, je suis fier quand je vois des jeunes gens faire des chutes. Parce que moi aussi je le faisais, je dis aujourd'hui c'est fini. Il y a 3 ans passés, j'étais capable de porter mon fils Ruben. Aujourd'hui c'est fini. C'est-à-dire du jour au lendemain, Dieu peut permettre que tu n'aies plus la force que tu as aujourd'hui. Donc du coup, pense au plan B. Tu as un plan A qui est ton boulot, gloire à Dieu. Mais pense au plan B. Quand Dieu te bénit au jour de l'abondance, pense qu'un jour viendra, le jour où il y aura le malheur. Alors qu'est-ce que tu as fait? Il faut avoir la pensée de Joseph. Donc pendant l'abondance, il commence à amasser. Et lors de la disette, il prend ce qu'il avait amassé, il remplace pendant les temps de la disette. C'est-à-dire tout ce que Dieu te donne comme argent aujourd'hui dans ton boulot, commence à penser à créer quelque chose qui va au fait subvenir quand tu n'auras plus la force. Ça peut être des biens immobiliers. Ça peut être des maisons, tu peux construire, c'est très important. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver d'ici 15 ans. Alors il faut te prévenir, il faut entrer au fait dans la vision. Parce que dans l'enseignement que nous allons donner, il y a un enseignement que j'ai intitulé « Les principes de la sémaille et de la moisson ». Comment est-ce que ces principes-là, tu peux exercer cela et voir le résultat. Il y a des principes que ce n'est pas toi qui forces. Dieu l'a déjà établi comme ça. C'est à toi maintenant d'aller vers ces principes-là et exhiber ce que Dieu a demandé. Et c'est tout, tu vois le résultat. Ça va? Ben, nous allons essayer de voir. Être guidé pour mieux guider. Donc je disais ici, le guide, c'est celui qui va te guider, mais il doit bien te guider parce que toi aussi demain, tu dois guider les autres. Guide veut dire celui qui accompagne pour montrer le chemin. Quand je dis le chemin ici, ce n'est pas le chemin pour aller à Clémenceau. Le chemin ici, c'est pour aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas un guide. Si tu n'as pas quelqu'un qui va te guider. Parce que si toi, on t'apprend comment aller au ciel, demain, toi aussi, tu vas apprendre aux autres. Tu vas ramener un peuple vers le ciel. Mais si on ne t'a jamais appris comment aller au ciel, tu ne sauras jamais prêcher l'évangile de Christ.
Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais s'il y a un guide qui t'a montré, regarde, ici on ne met pas le pas gauche, mais il faut mettre le pas droit. Là, demain, toi aussi, tu vas enseigner les autres. Fais attention, ne mets pas le pas gauche, mais plutôt droit. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, être guidé veut dire, il y a quelqu'un qui va me guider, qu'on appelle guide. Et c'est lui qui va me guider. Cette personne, on appelle l'accompagnateur. Il va t'accompagner sur un chemin. Or, le chemin que nous avons devant nous, je suis encore dans l'introduction, le chemin que nous avons devant nous, c'est au fait aller au ciel. Je ne peux pas entrer sur un chemin s'il n'y a pas de chemin. Comment je vais marcher sur un chemin s'il n'y a pas de chemin? Or, le chemin que nous avons aujourd'hui, c'est de quitter Égypte et de rentrer où? À Canaan. Nous devons rentrer. Or, pour rentrer, il y a un chemin déjà que Dieu a tracé. C'est à nous d'apprendre comment ce chemin démonte. Et nous allons voir des éléments qui te permettent de réussir. Remarquez que Israël est sorti de l'Égypte. Pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai déjà entendu des hommes de Dieu dire ça, ils ont dit, tous ceux qui sont sortis en Égypte, il y a seulement Caleb et Josué. Hein, Caleb et Josué qui sont entrés. C'est faux. C'est faux. La Bible n'a pas dit ça. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a pas seulement Caleb et Josué qui sont entrés. Non, c'est faux. Remarquez dans la Bible, tout dans la famille de Lévi, ils sont entrés. Toute la famille de Lévi, ils sont entrés. À part la famille de Lévi, tous ceux qui avaient moins de 20 ans, ils sont entrés. Peut-être tu n'avais pas vu ça. Si tu es au-dessus de 20 ans, ceux-là, ils sont morts dans les jardins, dans les déserts. Mais en dessous de 20 ans, ceux qui étaient des bébés en Égypte, par exemple, en dessous de 20 ans, ceux-là, ils sont entrés. Dieu ne les a pas tués. Dieu a tué tous ceux qui avaient l'âge de combattre, c'est-à-dire au-delà de 20 ans. Dieu les avait tués. Et à part, dans ce groupe-là, il n'y avait que Caleb et Josué. Mais toute la famille des Lévi sont entrés. C'est-à-dire le fils d'Aaron. Les fils d'Aaron ne sont pas nés dans les déserts. Non. Éléazar. Éléazar n'est pas né dans les déserts. Éléazar est né en Égypte. Vous voyez ça? Si Moïse est mort, si Aaron est mort, mais le fils, au fait, d'Aaron, ils sont entrés. Même le fils de qui ça? De Moïse, ils sont entrés. À part peut-être les deux fils d'Aaron qui avaient amené le feu étranger. Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, du coup, pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour dire, dans la marche, si tu sais ce que Dieu demande, tu vas entrer en Canaan. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu demande, tu vas commencer à murmurer. Or, un enfant de Dieu ne peut pas murmurer. Or, le murmure attire toujours la colère de Dieu. Et ça, on va essayer. Être guidé veut dire, je serai guidé par un guide. Le guide, ici, maintenant, c'est ce que nous allons voir. Si je peux prendre le synonyme d'un guide, c'est en fait un conseiller, comme je dis ici, un accompagnateur, un éclaireur. Quand je dis un conseiller, c'est-à-dire, dans notre vie chrétienne, nous avons besoin des conseils. Ces conseils-là ne vont pas sortir de nulle part. Non, ces conseils doivent sortir de la Bible. Je parle ici pour aller au ciel. Je ne parle pas pour aller chercher du boulot. Pour aller chercher du boulot, si tu viens me voir, je vais te donner des conseils pour aller où? Vers les intérims. Ça, c'est un conseil que je te donne. Va voir les intérims, ou soit écris un CV. C'est ça, non? Ce sont des conseils. Écris un CV, va voir les intérims, et puis là-bas, des agences, pardon, d'intérim, et ils vont, au fait, te dire, voilà, tu viendras tel jour. Par rapport au CV, je peux t'aider comment faire le CV comme je le fais avec, en tout cas, ma soeur t'habite assis, seulement je l'avais fait, je ne sais plus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on peut t'aider pour que ton CV soit bien. Ce sont des conseils. Maintenant, pour aller au ciel, il te faut aussi un conseiller. Il te faut un conseiller. Parce qu'à chaque fois que tu arrives dans un milieu qui est nouveau pour toi, une personne qui est sage demande toujours comment ça se passe ici. Sinon, tu auras des surprises. Tu vas croire que ce que tu fais est bon, mais en réalité, par rapport au principe du milieu, c'est pas bon.
donc demande des conseils. Or, ceux qui vont amener des conseils, ce sont des conseillers. Donc du coup, le guide, c'est un conseiller. Il va t'aider comment tu dois marcher pour aller au ciel. Donc, nous allons voir c'est qui ces conseillers qui ont fait notre guide. C'est très important. Permettez qu'aujourd'hui, je sois vraiment dans l'introduction. Donc, je ne pense pas qu'il y aura trop de questions. Sinon, par rapport aux questions, nous allons directement aborder déjà le sujet. Donc, les synonymes du mot guide, c'est conseiller. Il y a aussi éclaireur. Quand on dit éclaireur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le chemin. Il sait comment passer. Je me rappelle, en tout cas pour ceux qui sont passés par l'Angola. Dans l'Angola, il y a de milieux ou de villes que quand il y avait la guerre, il y avait des mines. Vous voyez ça? Il y avait des mines et tu ne peux pas marcher n'importe comment. Et des gens mouraient comme ça. Comment? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des mines quelque part. Et tu vois quelqu'un qui monte sur ces mines-là, et puis paf, son pied est parti. Il vous faut des éclaireurs. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école primaire, on avait des scouts. On appelait, je crois, scouts, c'est ça. Hein? Il y avait un responsable qu'on appelait éclaireur. Ce gens-là, il connaît tout le code des signes. Toi, tu ne sais pas. Vous pouvez arriver quelque part, il voit le signe, il te dit qu'il ne faut pas passer par ici. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des épines. Il voit un signe, il dit le signe veut dire à 100 pas, il y a un trou. Attention, tu vas tomber. Ça s'appelle éclaireur. Quelqu'un qui donne la lumière par rapport au chemin que tu suis. Donc, le guide, c'est lui qui possède la lumière, qui nous montre comment aller à l'endroit de la destination. C'est très important. Pourquoi je dis ces choses? Quand nous allons commencer à toucher la doctrine, vous allez voir que les éléments que Dieu va mettre dans la Bible pour que tu puisses le mettre en pratique, si tu ne le mets pas, c'est comme si tu disais, je vis le signe, mais je ne veux pas suivre tes conseils. Je veux faire ce qui est mieux pour moi. Vouloir ou pas, tu tomberas. Vouloir ou pas, tu tomberas. Parce que tu n'es pas éclaireur. C'est au fait le guide qui est éclaireur. À part le mot éclaireur, il y a éducateur. Un guide, c'est celui qui donne l'éducation. Il te dit, écoute, si tu manges la bouche pleine, ça c'est un exemple que je donne. Si tu manges la bouche pleine, ce n'est pas bon dans un restaurant ou soit au milieu de gens. Ce n'est pas bon de venir à l'église et tu suis l'enseignement et tu marches le chewing-gum. Par exemple. Bon, ça c'est juste, je donne aussi des conseils, c'est ça? Parce que dans une réunion, on ne peut pas mâcher des chewing-gums. Non, c'est pas bon ça. Je ne peux pas venir auprès de mon chef, devant mon chef, et j'ai le chewing-gum dans la bouche. Pourquoi? Donc, c'est ce qu'on appelle éducation. Si tu n'es pas éduqué, tu auras du mal pour aller au ciel. Parce que tout ce que nous apprenons ici sur terre, c'est ce que nous allons mettre en pratique au millénium. Je ne sais pas si vous voyez ça. Au millénium, il n'y a pas d'autre éducation, à part l'éducation de la parole. Les dieux qui sera roi pendant le millénium, c'est les dieux qui nous montrent comment marcher aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes Esther, une femme qu'on donne l'éducation comment marcher dans la cour royale. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne pouvons pas entrer dans la cour royale si on n'a pas l'éducation, frère. Donc, l'éducation est donnée par celui qui est notre éducateur. C'est qui? C'est notre guide. Or, les guides ont l'éducation adéquate pour te donner enfin que tu puisses aller au ciel. Quatrièmement, j'ai pris le mot berger. Un guide, c'est un berger. Quand on dit berger, c'est-à-dire une personne, je donne des définitions parce que nous allons rentrer là-bas. C'est une personne qui sait, au fait, quand est-ce que tu as besoin de manger. Où se trouve la nourriture. C'est lui qui sait que si tu te penches à droite ou à gauche, tu peux tomber dans le ravin. C'est pour cela, les bons bergers, nous pouvons lire cela, l'homme de Dieu. Je prends Psaume. Je donne ici encore l'introduction, mais ça va beaucoup vous aider quand nous allons toucher les éléments de la doctrine. Psaume chapitre 23, l'homme de Dieu. Je prends 2 ou 3 écritures ici pour montrer la force du berger. C'est très important. Psaume chapitre 23. Oui, le premier, et puis tu descends. Ok.
Psaume chapitre 23, je lis au nom de Jésus. Oui. Cantique de David. Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige vers près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Remarquez, ici, les éléments qu'on a cités, c'est ce que le berger fait. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas où se trouve la nourriture. Nous-mêmes, comme nous sommes là, nous ne savions pas que Dieu allait nous ramener dans le pur évangile. Là où se trouve la nourriture, ce n'est pas donné à tout le monde, frère. Quand je dis pur évangile, c'est quoi? C'est-à-dire, tout ce qu'on vous dit, vous vérifiez ça dans les Écritures. Beaucoup d'églises ne font pas ça, frère. Non. Parce que le pasteur se dit, je suis limité. Si je dis à tout le monde de me poser des questions, ils vont me bombarder des questions que je ne connais pas. Du coup, je n'ai pas la réponse. Si on te dit, pasteur, on parle de s'étonner. Montre-nous les s'étonner. Frère, vous croyez vraiment que c'est facile de trouver les s'étonner dans la Bible? Vous croyez vraiment? Non. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce que tu as été une personne qui est assise auprès de ceux qui te donnent la bonne nourriture. Le berger. C'est le berger qui connaît là où se trouve la nourriture. Vers pâturage. On va vous amener dans le... Au lieu de vert pâturage, marron pâturage. C'est-à-dire des herbes qui n'ont même pas de vitamines, frère. Séché. Séché à fond. Alors que quand les bergers vous amènent là où il y a le vert pâturage, c'est parce qu'il a besoin que vous ayez des vitamines. Vous voyez, notre berger, nous allons le voir, notre guide, c'est là-bas que je vais marteler. Donc, le berger, c'est celui qui connaît le chemin, celui qui sait où se trouve la nourriture. Et à cause de son nom, il te ramène dans le succès. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, quand le berger voit que cette brebis marche selon mes principes, quand je le tape, il rentre sur le chemin. Quand je le redresse, il revient, vouloir ou pas, il va vous aimer. Parce que c'est un berger. Un berger, quand tu as des douleurs, vouloir ou pas, il vient pour t'aider. Mais si tu es le bouc qui est têtu, c'est difficile. Il faut être une brebis. Berger conduit des brebis, c'est très important. Dernier élément, un guide, c'est un inspirateur. Celui qui te donne des inspirations. Quand je dis inspiration ici, ça veut dire quoi? Par exemple, nos enfants qui étudient, qui sont à l'université, tu peux prendre par exemple un livre, un cahier. Tu commences à étudier. Tu dis, par exemple, le chapitre 1er. Tu lis le chapitre 1er, mais avant de commencer à étudier, tu avais prié. Et tu vas voir que par le Saint-Esprit, parce que tu es avec Dieu, le Saint-Esprit t'inspire. Il te dit non, va lire aussi le chapitre 4. J'ai déjà vu des témoignages comme ça. Et la personne a lu le chapitre 4, arrivé à l'examen, chapitre 1er, 2 et 3, n'est pas venu. C'est seulement le chapitre 4. Or, les autres, le chapitre 4, ils l'ont lu comme ça. Mais toi, Dieu te dit, va seulement t'asseoir dans le chapitre 4. Ça s'appelle l'inspiration. Tu as quelqu'un qui te guide. Comme nous disons toujours, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles le matin, tu devais aller voir une personne, mais le Saint-Esprit te dit, non, n'y va pas. Ça s'appelle inspiration. C'est parce que tu as un guide. Qui a dit au mage de ne pas rentrer? Parce que Hérode le cherchait. C'est un inspirateur. Il faut avoir un inspirateur. C'est ça le guide. Il sait que le chemin par lequel tu vas passer, tu vas tomber. Il ne va pas permettre cela. Il sait que le chemin par lequel tu vas passer, ça va t'amener beaucoup d'ennuis. Il va empêcher cela. Il ne va pas t'amener sur ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est ton inspirateur. Et quand il t'amène sur ce chemin-là, tu vas comprendre que c'est l'Éternel qui est mon berger et c'est lui qui me guide. Or, pour comprendre ce guide-là, il te faut avoir la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. C'est très important. Alors, je vais maintenant prendre une écriture très importante. Je suis dans le livre de Psaumes. Qui est notre guide? Je suis encore dans l'introduction. Qui est notre guide, l'homme de Dieu? Le pasteur Roger Mobembo, Psaume 48. Je prends le verset
13 jusqu'à 15. Psaume chapitre 48, je prends le verset 13 jusqu'à 15. Chez moi, ça termine à 14. Ah bon? Oui. Ben, lis un peu, je veux voir. Le verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Observez son rempart. Ah, ok, attends, je vais chercher observer, c'est où? C'est 14, hein? Voilà, donc si chez toi ça termine combien? 14. Ouais, 14. Donc prends le verset 12 chez toi. Ok. Oui. Non, c'est pas ça. Moi, c'est jusqu'à 15. Je dis psaume 48, hein? Oui. Oui. C'est ça? Chez toi, ça termine à 14. Oui. Ou chez moi, jusqu'à 15. Donc prends le verset 12. Normalement, le verset 12 doit commencer par parcourir. C'est ça. Voilà, ok, allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parcourez Sion, Oui, parcourez l'enceinte. oui, Comptez ses trous, C'est ses tout, tours, pardon. oui. Oui. Observez son rempart, examinez ses palais pour les raconter à la génération future. voilà. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Remarquez ici, Dieu amène Israël, il lui dit, vas-y, entre dans la ville, commence à compter la ville. Donne la dimension à cette ville-là. Mais la ville ne t'appartient pas. Comment tu peux entrer dans un territoire qui ne t'appartient pas? Mais si c'est Dieu qui te dit d'aller, la Bible rajoute, notre Dieu qui est éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Si c'est Dieu qui a dit, vas-y, compte, au fait, le pas ou compte la ville, personne ne va te toucher. Parce que c'est lui qui est notre guide. Or, quand les guides te disent, fais 2 pas, même si tu vois des couteaux, même si tu vois des épines, ne dis pas, mais il y a des épines. Mais parce que c'est la parole qui sort de la bouche de ton guide, il sait que le couteau en question, ce sont des couteaux en chiffon. Toi, dans ta tête, tu te dis, ce sont des couteaux. Mais le guide, il connaît très bien le chemin. Quand il te dit avance, c'est parce qu'il sait très bien que là où il te dit de mettre le pas, lui, il est déjà passé par là. Donc, il n'y a rien qui va t'arriver. Il dit à Israël, va compter au fait la ville en question ou la dimension de cette ville. Mais il savait très bien que c'était une ville, peut-être qui était occupée. Mais comme Dieu est leur guide, il n'y a pas de souci. Et ça, vous avez vu ça. Donc, Dieu qui était le guide d'Israël, c'est le même Dieu qui est notre guide. Ce que j'ai aimé beaucoup, la Bible dit, le verset 15, le verset 14, le frère Roger, voilà les dieux qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Tala nzambe oyazali nzambe na biso lelo pe libela. Nzambe wana sikoyo. Écoute ce qu'on a dit. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Le guide que nous voulons présenter ici, tout au long de cet enseignement, ce guide-là s'appelle Yahvé. Or, Yahvé, quand il est entré dans les temps pour venir nous chercher, il est venu avec le salut, il est devenu Yahvé qui sauve. Vous voyez ça? Maintenant, en venant avec le salut, il t'est dit, je t'ai sauvé. Donc, quand il te dit, je t'ai sauvé, il ne faut pas douter. Je ne doute plus. Or, s'il m'a sauvé, partout je passe, je le salue. Vous voyez ça? Amen. Ça, normalement, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Vous voyez ça? Et Hébreux, chapitre 6. Maintenant, comment je dois marcher? Il me dit, avance. Comme j'ai toujours donné cet exemple, aujourd'hui, Jésus qui s'est mis à 50 mètres, et toi, il y a l'écart d'un mur avec de portail, mais en vitre, Jésus t'appelle de l'autre côté, il dit, viens, viens, viens me rejoindre. Et toi, en venant, tu arrives devant la porte en vitre, tu le regardes, tu dis, mais il y a la porte, comment je veux venir là-bas parce que c'est fermé. Mais lui, il te dit, avance. Quand les guides te disent avance, et que toi, tu continues toujours à avoir l'amertume, ça dit, mais je ne saurais pas avancer. Comment je vais arriver là-bas? Tu ne vois pas que la porte est fermée? Là, c'est ce qui amène la colère de Dieu. Là où Dieu te dit avance, tu avances. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la porte en question, il y a un système, un détecteur de mouvement.
C'est-à-dire, quand tu vas t'avancer, les détecteurs de mouvement, par rapport à la distance qu'on a calculée, va te détecter. Du coup, la porte fait quoi? La porte s'ouvre. Donc, quand Dieu te dit avance, il ne faut pas hésiter. Quand la Bible dit que notre Dieu, c'est lui qui sera notre guide jusqu'à la mort, n'ayez plus peur. Vous avez peur de démons, pourquoi? Même de Satan. On n'a plus peur. Moi, je n'ai plus peur. Même quand je suis dans un bus, même dans une voiture, on était dans l'avion quand on venait et il y avait des secousses. Je n'ai pas peur. Parce que le Seigneur m'a dit que la mission n'est pas encore finie. Donc je ne peux pas mourir, c'est tout. J'ai confiance en ces dieux. Sinon, ta foi sera mise en cause. C'est pas bon ça. Celui qui marche avec Dieu doit avoir confiance que ces dieux-là existent. Amen. Très important. Si tu n'as plus confiance en ces dieux, c'est fini. Tu as confiance aux autres. Quand Dieu te dit entre dans le feu, il faut entrer. Le feu en question, c'est au fait, parce qu'on a déjà vu de feu comme ça, frère Owen. Le feu du genre, il y a de flammes, mais ce ne sont pas de flammes. De loin, tu penses que ce sont des flammes. Mais quand tu t'approches, ce sont des tissus d'habits, mais qui fait comme de feu. Donc quand Dieu te dit entre dans le feu, il sait que la force du feu ne peut pas te consumer. Parce que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de ta force. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Aucune tentation ne peut survenir qui ne peut être au-delà de ta force. Dieu ne peut pas te tuer comme ça, non. Quand il te dit entre dans le feu, il sait que c'est un faux feu. Vous voyez, c'est là. Donc ici, c'est notre guide éternellement. Une autre écriture. Je vais très rapide parce que je vais terminer en tout cas l'introduction aujourd'hui. Supportez-moi. Ésaïe. Ésaïe chapitre... Quand je souligne ça, quand je dis, si Dieu te dit entre dans le feu, cela veut dire, si Dieu te dit mets le foulard, il sait pourquoi. Est-ce que vous comprenez là où je viens? Hein? Donc ce que Dieu dit de sa bouche, fais-le. Parce qu'il sait pourquoi. C'est pour ton bien en fait. Ne dis pas non, pourquoi on m'a dit ça? On devient comme des vieilles mamans. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. On devient comme des vieilles mamans, nos jeunes filles, on met le foulard. Mais c'est quand tu pries. Ce n'est pas quand tu es belle. Je fais toujours la différence entre le frère Patou qui vient au milieu de nous et le frère Patou qui est dans une fête de mariage. Ces frères-là, dans la fête de mariage, ce n'est pas le frère que vous voyez ici. Le frère Roger que vous voyez ici, en Pagne, ce n'est pas le même frère Roger quand vous le voyez dans une fête de voyage. Pardon, dans une fête de mariage. Dans ces fêtes-là, j'aimais ce qu'on appelle la Lingala Biboundé. Là-bas, c'est autre chose. Ça va? Parce qu'on a acheté des biboundélias, là ou pas. Et on doit le mettre. Le roi Philippe, qui est au milieu de nous, il va mettre une chemise simple parce qu'il est au milieu de nous, frère. Mais si on dit, oh, le roi Philippe, il y a Macron, il y a John Biden, ils vont venir ici en Belgique. Et vouloir ou pas, il va mettre quoi? Biboundé. Est-ce que vous voyez ça? Là, il n'est pas à l'église. Il faut faire la différence entre le culte et le dehors. Très important. Ça va? Comment est-ce que je vais me comporter dehors? Je vais le dire ici. Et comment est-ce que je vais me comporter dans le culte, c'est-à-dire dans l'église? Nous allons voir tout ça. Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Je prends une écriture ici rapidement. Ésaïe chapitre 58. Je prends le verset 10, l'homme de Dieu. Le verset 10 jusqu'à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, oui. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Est-ce que Dieu a menti ici? Non. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous savez que ceci, on appelle ça principe de sémaille et de moisson. Ça rate pas. Ce que Dieu dit ici, même si tu es païen, tu fais ça, comme c'est sorti de la bouche de Dieu, tu vas voir la réussite. Amen. Maintenant, les enfants de Dieu, au lieu de prendre ça pour mettre en pratique, ils ne font pas. Nous allons répéter cette écriture. Écoutez bien ce que la Bible dit. Il dit quoi? Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, oui. Si tu rassasies l'âme indigente, d'un pauvre, oui. Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, oui. Et tes ténèbres seront comme le midi. Tu ne mens pas. Si tu fais ça, c'est-à-dire, tu as un salaire, tu te dis, ok, je vais penser quand même aux indigents.
Quand on dit indigent, c'est-à-dire vrai pauvre. Parce qu'il y a aussi de faux. Il y a aussi de faux, hein, de gens qui viennent ici. J'ai rencontré une fois des Roumains. Excusez-moi si les Roumains vont nous suivre, mais ce n'est pas vraiment ça l'idée. La dame est roumaine, mais elle s'est déguisée en quoi? En une femme arabe. Et elle met vraiment le foulard comme des femmes arabes et qui commençait à demander au fait de l'argent. Croyant qu'ils viennent du Maroc ou soit de Libye. Et puis du coup, il y avait un collègue, un ami, lui, il vient maintenant leur poser la question. La question c'était quoi? Parce que vouloir ou pas, tous ceux qui sont arabes, si tu es musulman, tu ne peux pas rater de réciter comme nous ici dans la chrétienté, ce qu'on appelle notre Père qui est aux cieux. Vous imaginez un chrétien qui ne sait pas répéter notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, et ainsi de suite. Mais non, tous ceux qui sont arabes, vouloir ou pas, tu dois réciter cela. On a posé la question à la dame. Hein? Récite-moi en français. Récite-moi ça. Oh non, je ne connais pas. Comment ça tu ne connais alors que tu es arabe? Parce que là, tu as de trucs musulmans. On a compris que c'était une fausse. Donc, elle n'est pas arabe. Elle s'est déguisée comme arabe juste pour soutirer de l'argent. Nous avons aussi de faux pauvres comme ça. Quelqu'un qui te demande de l'argent, surtout quand vous conduisez la voiture, il faut faire attention. Si Dieu ne te convainc pas pour donner l'argent, ne donne pas. Tu n'es pas obligé. Parce qu'il y a d'autres qui te demandent, donne-moi 1 euro. Ils te demandent 1 euro, c'est pour aller au fait de mettre de la drogue. Il ne faut pas lui donner. Tu l'aides au fait à faire le péché. Il faut que Dieu puisse te convaincre. Mais il y a des pauvres, par exemple des orphelins. Nous savons là où ils sont. On peut mettre en place quelque chose pour aider ces gens-là. Mais si tu aides de pauvres, la Bible dit vouloir ou pas, tu vas voir que ta lumière va briller d'avant. Ça, ce sont des principes qu'on appelle sémaille et moisson. Et nous allons voir ça. Oui, continue l'homme. Le verset 11. Verset 11. Oui. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les siens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. 13. Oui. Celui qui retient ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté et à mon saint jour, celui qui fait du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, celui qui l'honore et ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Quand Dieu parle, il ment pas. Amen. Amen. Quand c'est Dieu qui parle, il ment pas. Pour que Dieu soit ton guide, tu dois l'écouter. La doctrine, il faut écouter le guide. Et quand tu le mets en pratique, l'obéissance, parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand tu obéis à ce qui sort de la bouche de Dieu, vouloir ou pas, tu vas réussir. Donc la doctrine, si nous allons le mettre en pratique, nous allons réussir. Remarquez que même dans le lieu désertique, Dieu va se faire sortir de l'eau. Juste parce que tu obéis à sa parole. Mais ceux qui n'aiment pas obéir à la parole, c'est là-bas qu'ils tombent. Donc les éléments que nous allons mettre en pratique ici, que nous allons parler pendant les 2 mois, si tu le mets en pratique, je te dis, c'est le respect de la parole. Tu verras des choses arriver calmement, comme ça. Tu ne vas pas forcer, parce que c'est Dieu qui va t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu aimes la doctrine. Dernière écriture, Ésaïe 59. Ésaïe 59, je vais prendre le verset 10. Ésaïe 59, le verset 10. Ésaïe 59, au verset 10, si je lis au nom de Jésus. Amen.
Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de Dieu. Nous chancelons à midi comme les nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Voilà, le 12. 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Voilà. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Donc, l'ennemi, souligné ici, l'ennemi de la doctrine, l'ennemi de notre guide, c'est au fait la désobéissance. Quand tu désobéis à Dieu, vouloir ou pas, tu vas voir que ta lumière va commencer à descendre, petit à petit. Et jusqu'à ce que tu vas voir que non, tu rentres dans le péché, calmement. Parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Et là, tes péchés vont commencer à crier. Tu vas voir que le péché qui était mignon autrefois, qui commence à revenir. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la doctrine. Mais quand tu mets en pratique la doctrine, vouloir pas, même les péchés mignons commencent à fuir. Parce que l'obéissance va t'aider à rester dans la présence de Dieu. Mais quand tu n'obéis pas à Dieu, c'est là-bas qu'il y a un problème. Alors je vais exhorter pour terminer aujourd'hui. Pour exhorter, je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres de 1 Timothée. 1 Timothée, je prends le verset, le chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, je prends le verset 4 et je descends l'homme de Dieu et je vais exhorter et terminer pour aujourd'hui. Et prochainement, le vendredi, nous allons commencer le premier élément, c'est-à-dire le dépouillement de soi-disant homme de Dieu. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Je souligne ça. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Donc, je peux même manger ce que les autres disent que c'est du poison. Comprenez-moi ce que j'ai dit. Tout ce que Dieu a créé, Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il a créé est comment? Est bon. Ok, on est d'accord, hein? Ok, oui. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est-à-dire, si je vais prendre quelque chose, je dois connaître que je suis au temps de la grâce. Je le prends avec action de grâce, c'est-à-dire, je remercie le Seigneur d'avoir créé la chose en question. Et si je le prends de sorte, qu'est-ce qu'il est dit après? Parce que tout ce qui est sanctifié. Non, lis bien l'homme de Dieu, s'il te plaît. Parce que Parce que tout est sanctifié. Voilà. Tout est sanctifié, oui. Par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Ici, on parle de tout ce qui est à manger. Tout ce qui est, comme on dit, boire. Tout est sanctifié par la prière. En d'autres termes, quand je prie, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu, je peux manger. Parce que vous allez voir que là, on parle plutôt de tout ce qui était des animaux sacrifiés aux idoles. Ça va? Des animaux sacrifiés aux idoles. Je n'ai pas dit ici d'aller prendre vraiment le poison comme ça et boire. Non, ici je dis tout ce que Dieu a fait est bon. D'abord, ça on dit Amen. Amen. Voilà. Maintenant, si je veux prendre quelque chose, c'est par action de grâce. Maintenant, c'est là-bas que ça vient. Maintenant, est-ce que je peux prendre ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais d'abord, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait est bon en ce qui concerne la nourriture. Il n'y a rien de mauvais. J'aimerais te rappeler, si tu ne le sais pas, Adam ne mangeait pas la viande. Ça, vous savez, non? Oui. Ça, on a déjà enseigné ça ici. Nous sommes vraiment dans une église qui a vraiment la connaissance. Adam ne mangeait pas la viande. Adam était quoi? Herbivore. Adam était herbivore. Qui s'allait Abel et le Caïn étaient des herbivores. Quand est-ce que l'homme a commencé à manger la viande? Après la chute. Après Noé. C'est pas après la chute. C'est après Noé. Ce n'est qu'après le déluge,
C'est là-bas maintenant que Dieu donne, au fait, la viande à l'homme, bibliquement parlant. Vous voyez cela? Quand on sacrifiait l'animal, l'animal en question, on ne le mangeait pas. Tout était pour Dieu. L'homme mangeait au fait tout ce qui est herbe. Un conseil, si tu veux avoir 157 ans, tu veux avoir 285 ans sur la terre, mange que l'herbe. Mais aussi tu es fort. Seulement les pondus chaque jour, si tu es fort, ben essaie. Le problème sera maintenant l'huile. L'huile de palme qu'on va commencer à mettre à l'intérieur. Vous voyez? Si les Adam ont vécu longtemps, c'est parce que c'était des herbivores. Pourquoi? La maladie, beaucoup de maladies que nous avons viennent en tout cas du corps animal. Ça, vous le savez. Même pour ceux qui sont dans des sciences, quand je dis sciences ici, c'est-à-dire à l'école. Beaucoup de ce que nous avons comme maladie vient du lait, vient du corps animal. Mais si seulement tu restes seulement dans tout ce qui sort comme herbe, vouloir ou pas, tu seras longtemps. C'est dit bio. Hein? Donc là, tu auras la santé. Donc ici, nous voyons que les dieux de gloire, par rapport à cette écriture de Timothée, tout ce que Dieu a créé est bon. Alors nous pouvons le prendre avec action de grâce. Maintenant, le verset qui m'intéresse ici pour terminer, parce que nous sommes déjà à la fin, c'est le verset 6, l'homme de Dieu. Il est dit quoi? En exposant ces choses aux frères, oui, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, oui, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. De la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Ça, vous voyez ça? Amen. Timothée a suivi des enseignements et c'est comme ça qu'il doit être un bon ministre. Tu ne peux pas être un bon frère si tu n'as pas suivi des bons enseignements. Tu ne peux pas être un bon ministre si tu n'as pas été nourri, si tu n'as pas été guidé par les bons guides. Et ça, vous voyez ça. Donc, quand la Bible rajoute, parce que c'était l'écriture que je recherchais, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a même une autre écriture qui dit, tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Vous allez voir que tout au long de ces enseignements, nous allons voir des choses qui sont permises, mais qui ne sont pas utiles. Mais non, quand nous allons voir des choses qui sont utiles, vous allez voir que l'utilité ici, c'est par rapport à la personne. Ce n'est plus par rapport à une culture, c'est par rapport aux besoins. La Bible dit, tout est permis. Ça, c'est la Bible qui dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. On peut lire ça? Oui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui. Donc là, on voit que tout est permis. Ça, c'est la Bible. Mais tout n'édifie pas. Quand on dit tout est permis, c'est-à-dire, je dois voir maintenant qu'est-ce que Dieu permet que je puisse mettre en pratique et je dois voir ce qui m'édifie moi. Le pantalon est permis, en tout cas bibliquement, oui. Je ne vois pas le défaut du pantalon, mais on va voir ça. Mais est-ce que le pantalon édifie? Ça, on va voir. Le mèche, c'est permis? On va voir. Est-ce que ça édifie? Je mets de rouge à lèvres. Tout est permis. Je mets de rouge à lèvres. Mais est-ce que la façon que je mets, ça édifie? Ce sont des choses comme ça que nous allons voir. Mettre les bijoux, oui, tout est permis. Parce que vouloir ou pas, même au temps de Gédéon, parce que nous allons voir des écritures concernant le bijou, même au temps de Gédéon, les hommes mettaient des bijoux. Mais est-ce que cela édifie? C'est ce que nous allons voir. C'est la deuxième partie qui est au fait la conséquence du premier. On a bien dit, tout est permis. Mais est-ce que tout édifie? Ça, c'est la base de tout ce que nous allons voir comme guide de la doctrine. Être guidé pour mieux guider. Si je sais que cette chose est permise, gloire à Dieu, mais est-ce que cela édifie? Si cela n'édifie pas, pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux le pratiquer? Mais si cela édifie, je dois le pratiquer. Est-ce que vous voyez? Mais si cela n'édifie pas, je ne peux pas le pratiquer. Je vais donner seulement un élément. Tresser le cheveu. Tresser le cheveu. Il y a d'autres qui sont partis plus loin.
pour dire qu'une femme ne peut pas tresser les cheveux. Frère, parce qu'on va s'asseoir sur 1 Timothée chapitre 2. C'est là-bas qu'on va s'asseoir. 1 Timothée chapitre 2. Ils ont pris au fait, permettez, j'ai déjà fermé ma Bible. 1 Timothée chapitre 2, on prend le verset 9. Ils ont tordu le sens de cette écriture. Nous allons le voir maintenant avec la lumière. Depuis Genèse. Je ne veux pas rester seulement dans Timothée. Parce que quand Paul parlait à Timothée, il a pris ça où? C'est là-bas que nous allons commencer à chercher ces choses. Écoutez, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes, oui, vêtues d'une manière décente, oui, avec pudeur et modestie, oui, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Écoutez maintenant, ici, on nous parle de tresses. Frère, si tu as une Bible Louis II, ne viens pas nous prêcher Louis II. Là, tu prêches Louis II, frère. Là-bas, tu as vu 13. Pour toi, c'est vraiment 13. Quoi. 13, tu vois. Là, tu prêches Louis II. Quand on dit 13 là-bas, va chercher dans d'autres versions. Parce que la Bible que tu as, c'est au fait Louis II, 1810. Or, Louis II, 1920 ou 21, si tu vas là-bas, même terme, peut-être on l'a traduit autrement. Ou soit si ce n'est pas Louis II, mais dans d'autres versions, ils ont pris le même mot, tresse. Qu'est-ce qu'ils ont dit de tresse? Toi, tu penses vraiment c'est tresser, quoi, tresser les cheveux. Non, rien à voir, frère. C'est pas tresser les cheveux. Si toi, tu penses que c'est vraiment tresser les cheveux, ça ne va pas. Là, tu as tapé à côté. Tu vas voir que dans d'autres versions, je ne sais pas si vous l'avez ici, mais prochainement, nous allons l'amener. Tresse. C'est-à-dire de femmes qui tressent. Au temps de Timothée, j'aimerais te rappeler que Timothée était le pasteur de l'église. Quelle église? Éphèse. C'est-à-dire ici, Paul donne un conseil à un pasteur qui est pasteur de l'église d'Éphèse. Au temps de Paul, Éphèse c'est comme Londres. Si vous ne savez pas. Éphèse c'était comme Paris. C'est-à-dire là où il y a trop de commerce. De gens font du commerce, de riches. Dans l'église de Timothée, il y avait de riches. Preuve, 1 Timothée, je crois, chapitre 6. C'est 6, c'est ça, non? Le verset 12, l'homme de Dieu. 1 Timothée. Chapitre 6, le verset 12. On a déjà terminé. Oui. Je lis au nom de l'église de riches, Jésus. oui. Combat le bon combat de la foi. Oui. Saisis la vie éternelle, oui, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Là, tu es dans 1 Timothée chapitre 6, c'est ça? Oui. Oh, le verset 17. Verset 17. Oui. Recommande aux riches des présents siècles de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Le verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Merci. Là, on voit que c'est l'église où Timothée était pasteur. Oui. Dans cette église, il y avait de riches. Or, au temps de Paul, une femme riche, aujourd'hui, si je vous dis par exemple une femme riche, comment le reconnaître? Si je posais seulement une question, comment je peux reconnaître que cette femme est riche? Parce que quand je regarde ma soeur Sylvie, non, non, je ne peux pas dire qu'elle est riche.
Comment reconnaître une femme riche dans la salle? Dans l'église, ce n'est pas possible. Mais dehors, je sais retrouver une femme riche. Comment? Par sa façon de se présenter. Au temps de Paul, une femme riche, ses cheveux étaient tressés et elle mettait de perles sur ses cheveux. Est-ce que vous voyez? Donc elle avait des cheveux et elle met de perles. Et maintenant, comme c'est une culture de l'église d'Éphèse, éphésienne, cette culture est venue jusqu'à l'église. Tu vois? C'est comme aujourd'hui, on voit des sœurs à l'église avec des sacs de Dolce Gabbana. Or, en réalité, ce sont des sacs pour de riches, tu vois, des habits de Dolce Gabbana. Mais quand tu vas vérifier, ce n'est pas vraiment Dolce, mais ça vient de Dubaï quand même. Tu vois? Mais de riches, ils ont quand même ce qui est pur. Mais non, même au temps des Paul, c'était la même chose. Des femmes qui étaient riches, qui avaient le style de mettre des perles sur la tête, ces femmes-là, leur coiffure, il y a même de jeunes qui commençaient à copier cela. Et ils amenaient de même coiffure, même à l'église. Et comme il y avait de riches dans l'église de Timothée, il y avait de femmes qui avaient leur richesse, on voyait leur richesse par leur coiffure. Donc quand la Bible dit que recommande aux femmes, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, recommande aux femmes de ne pas avoir de cheveux tressés, Paul ne défend pas aux femmes de faire les cheveux tressés. Non, il dit une femme n'a pas besoin de montrer des parures extérieures, c'est-à-dire je suis riche. Non. Paul exprime assez que si tu es riche, montre-nous de bonnes œuvres. Ne nous montre pas ta richesse extérieure. Parce que des femmes montraient des richesses extérieures en mettant au fait sur leurs cheveux des perles. Et là-bas, on appelait tresse, mais dans d'autres versions, on appelle ça coiffure compliquée. Là-bas, c'est comment? Recherché. Coiffure recherchée. Oui. Ça, c'est une autre version. Vous voyez ça? Version, oui. Coiffure recherchée, c'est-à-dire rare. Vous voyez ça? Coiffure compliquée, chère. Donc, ces femmes-là avaient de coiffure trop chère. Si toi, tu veux le faire, il faut payer vraiment au salon. Donc, rien que par leur coiffure, il y avait au fait cette valeur. C'est pour ça qu'on dit, il faut avoir pudeur, modestie, simple. Est-ce que vous voyez ça? Décence. Au lieu de payer trop cher, coiffure qui vous coûte 500 €. Parce que ces femmes-là, c'était de riches. La vie de fer, c'était la vie de riches. Maintenant, Paul dit non, quand vous venez à l'église, il ne faut pas faire cela. Mais le même femme, si elle est à la maison, lors de leur réunion, là où elle veut montrer ses valeurs, tu vas l'empêcher? Non. Non, c'est à l'église. Ne venez pas nous montrer ta richesse ici. Donc, je ne vais pas encore déjà commencer à dévoiler l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Donc, on comprend que tresser les cheveux, si tu n'as pas bien compris, si tu lis seulement Louis II, tu vas expliquer trop mal l'écriture. Va dans d'autres versions, tu vas comprendre que cela veut dire coiffure recherchée, coiffure compliquée, coiffure rare, c'est-à-dire trop chère. Alors, il ne faut pas faire cela en venant ici. Donc, quand toi, tu viens auprès de Dieu, ne venez pas pour nous montrer que voilà, j'ai acheté les cabellos qui coûtent 1500 €. Nous allons t'arracher ça, ma soeur. Hein? Cabello 1500 €. Alors que nous, on manque même les 300 € ici. Toi, tu achètes des cabellos de 1500 €. Et puis, il y a des soeurs qui sont à côté qui disent, tu vois ces cabellos-là, c'est 1500 €. Si seulement on me dit ça, soeur, on va prendre des cabellos, on va vendre ici, à Clémenceau. On prend même 1100. Comme ça, ça nous aide ici. Pourquoi tu vas mettre ça? Vous allez comprendre qu'il y a au fait ce qu'on appelle tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi tu achètes ça? Parce que dans tout n'est pas utile, la question sera de pourquoi je le fais à l'église. Pourquoi? C'est quoi le but? Vous voyez, c'est là? C'est là-bas que nous allons revenir. Mais je vous dis que ça va beaucoup vous aider. Vous allez comprendre que vous allez vivre la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité. Amen. Amen. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ces instants, le premier jour